Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau A1, A2. Et aujourd'hui, on attaque un sujet super commun, essentiel en français pour se faire des amis, etc. On va parler de nos hobbies, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on fait régulièrement. Mais avant de commencer, si tu regardes cette vidéo depuis YouTube, je t'invite à t'abonner à la page pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si tu regardes cette vidéo depuis mon espace Patreon, télécharge la liste de vocabulaire et essaye de répondre aux questions du quiz correctement. Voilà. Allez, maintenant, on commence. On va donc parler de nos hobbies. J'ai plusieurs hobbies, plusieurs passions, des choses que j'essaye de faire le plus possible dans ma vie quand j'ai le temps, évidemment. Parce que, oui, un hobby, une passion, en général, on le fait quand on ne travaille pas, quand on a le temps. Ok? Donc, je vais te donner une liste de mes hobbies et je vais les développer un petit peu. Le premier hobby, je pense que c'est quelque chose que toi et moi, on a en commun, pour être honnête, c'est apprendre les langues. Alors, c'est un hobby un peu particulier parce que pour être honnête avec toi, à la base, je ne suis pas vraiment fan des langues en général. À l'école, j'étais plutôt mauvais pour être gentil. En fait, j'étais nul à l'école. Mais au fur et à mesure de ma vie, j'ai commencé à voyager, à avoir des opportunités de voyage, de travail à l'étranger. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis intéressé aux langues. Et maintenant, c'est une vraie passion pour moi. Les langues, ça me permet de rencontrer beaucoup de personnes, de me connecter avec beaucoup de personnes. Et quand on peut discuter dans plusieurs langues, eh bien, on découvre des nouvelles personnes, on se fait de nouveaux amis, on apprend énormément, ok, sur les cultures, etc. Mais c'est aussi un excellent exercice pour la mémoire, pour la régularité. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. La plupart du temps, ça coûte un peu d'argent. Ça peut être un hobby gratuit, mais quand on commence à vraiment s'intéresser aux langues, en général, on investit un peu d'argent. On prend des cours, on télécharge du contenu payant, ce genre de choses. On va à des cours de français, de n'importe quelle langue, et ça coûte un petit peu d'argent. Hum, Comme toi, je pense, j'ai appris les langues tout seul. Ouais. Tout seul, pas vraiment, mais en tout cas, pas à l'école. Et je pense que c'est pour ça que c'est devenu un de mes hobbies, parce que maintenant, j'adore apprendre les langues, découvrir le vocabulaire, prendre des leçons avec des natifs, des profs, des tuteurs natifs. D'ailleurs, j'ai un cours d'espagnol un peu plus tard aujourd'hui et j'ai toujours très hâte de discuter dans une autre langue. Donc, mon premier hobby, c'est apprendre les langues. Et ça m'amène à te parler de mon deuxième hobby parce que c'est le pourquoi j'ai commencé à apprendre les langues. Mon deuxième hobby,
c'est le voyage. J'adore voyager. Comme je te l'ai dit, j'aime découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux endroits, des nouveaux pays, la nourriture, les fêtes nationales, les jours fériés, les traditions dans le pays. Je trouve ça super cool, super intéressant, très enrichissant. Je suis devenu un petit peu accro au voyage. Et je pense que je vais bientôt préparer mon prochain petit voyage. Euh, je ne voyage pas en vacances ou ce genre de choses. Quand je voyage, je pars m'installer quelques mois au minimum dans une ville, dans un pays. Comme ça, je peux vraiment connecter avec les locaux, faire partie un petit peu de la vie du quartier, etc. C'est quelque chose que j'adore. C'est des vraies expériences, des vrais souvenirs de voyage. Mon troisième hobby, la troisième chose qui est importante pour moi, c'est de voir mes amis. J'adore passer du temps avec mes amis, aller au bar, simplement faire un petit restaurant, manger chez un de mes amis, passer du temps tranquillement avec eux. On discute, on boit quelques verres, on regarde des films. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore passer du temps avec mes amis. Ça fait toujours du bien, vraiment. Et j'ai des super amis aussi, je rigole énormément avec eux. Donc c'est toujours un excellent moment. Une autre chose que j'adore faire, c'est lire. Je lis tous les jours, ou presque. Ok. Je ne lis pas souvent en anglais ou en espagnol. Ok. La plupart du temps, je lis en français. Pour une raison très simple, lire dans une langue étrangère, pour moi, c'est un peu comme une lecture active. Quand il y a un mot que je ne comprends pas, j'ai envie de le noter, de le mettre dans mes flashcards de vocabulaire, etc. Et malheureusement, moi, j'aime lire le soir avant de dormir. Et quand je suis dans mon lit, qu'il est un petit peu tard, je n'ai pas envie de m'arrêter, prendre des notes, etc. Donc, la plupart du temps, je lis en français. Attention, pour ton apprentissage, je recommande évidemment de lire en français parce que ouais, tu vas apprendre une tonne de vocabulaire. En ce moment, je lis un livre. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Je lis un livre un peu bizarre que je viens de commencer. C'est un auteur japonais. J'ai oublié le nom, pardon. Euh, c'est intéressant pour le moment. En général, j'aime lire tous les genres de livres, de la philosophie, des romans policiers, de la poésie de temps en temps. Peu importe, vraiment, je ne suis pas difficile avec mes livres. Et d'ailleurs, j'ai un gros avantage parce que grâce à mon travail, pardon, je rencontre des étudiants, des personnes du monde entier. Et c'est un sujet de conversation que j'adore avoir. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Etc. etc. Donc j'ai toujours beaucoup de recommandations. J'ai une liste énorme de films, de séries, de livres à lire pour le futur.
Ça, c'est super cool. Et en parlant de mes étudiants, des recommandations qu'ils me donnent, il y a évidemment, je viens de le dire, les films, les séries, etc. Et je suis un grand fan de animés, séries, films, etc. En ce moment, je regarde plusieurs animés. Je... Ah si, je regarde une série sur Netflix qui s'appelle Drive to Survive. Je suis aussi un fan de Formule 1. Voilà, donc j'adore regarder cette série. Et ça fait longtemps que je n'ai pas regardé un film. Je vais essayer d'en regarder un ce week-end. Voilà. Mais en général, quand j'ai un peu de temps libre, le week-end, quelquefois le soir après une longue journée de travail, j'aime me détendre un petit peu en regardant un film, une série, un épisode d'un animé. Voilà, c'est mon moment détente, un petit peu. Mon dernier hobby, la dernière chose que je fais très régulièrement, tous les matins, en fait, avant de travailler, c'est de faire du sport. Alors, c'est pas mon hobby préféré, je préfère te le dire tout de suite, d'accord? Mais c'est quelque chose que j'ai appris à aimer avec le temps. Tous les matins, je vais à la salle de sport et ça me permet déjà de être en forme un petit peu. Je veux être vieux dans ma vie. J'ai envie de profiter de ma vieillesse. Et pour ça, le sport régulier, c'est une grande partie de la solution. Donc tous les matins, je me motive pour aller à la salle de sport. Au début, c'était pas du tout un hobby. C'était très difficile, j'avais mal partout, etc. Maintenant, c'est quelque chose que j'adore, vraiment. Je me fais des amis à la salle de sport, que ce soit à l'étranger ou en France. C'est toujours super cool. D'ailleurs, ça c'est un super tip, une super astuce quand tu voyages à l'étranger et que tu veux rencontrer des personnes, etc. Il n'y a rien de mieux que de partager la même activité. Et grâce au sport, j'ai pu rencontrer énormément de mes amis actuels. Donc, pour garder la forme, il y a un grand côté social dans cette activité que j'aime beaucoup. Et maintenant, ça fait partie de ma routine, de mon quotidien. Et si je ne le fais pas, je me sens pas trop bien. Un petit peu comme les langues. Les langues, tous les jours, je révise mon vocabulaire, j'essaye d'apprendre de nouveaux mots, je prends des cours, presque tous les jours, pour être tout à fait honnête. Mais voilà. Voilà, c'est déjà pas mal du tout. Tu connais quelques-uns de mes hobbies, de ce que j'aime faire tous les jours. Euh, Dis-moi ce que tu fais tous les jours. Quels sont tes ou ton hobby, pardon. Mets-moi ça en commentaire et on verra si on a des hobbies en commun. Ça peut être sympa. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si c'était utile pour toi, n'oublie pas de mettre un j'aime. Tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao!